bon ben je suis avec le groupe Asia, tout ça, tranquille. Vous passez donc dimanche soir, j'ai vu? Dimanche à 15h. Dimanche à 15h, pardon, ouais. Donc vite fait, juste présentation des membres, histoire que ceux qui vous connaissent pas puissent vous rencontrer. Tout à fait, donc moi c'est Neige, je suis donc guitariste dans Asiard depuis 2011 en fait. Et principalement guitariste rythmique, peu soliste. Et j'ai en fait remplacé Tony qui avait laissé la place de guitariste quand il est passé au chant dans le groupe. Et donc je te laisse te présenter. Ok, donc je suis le chanteur. Précédemment, c'est moi qui ai fondé le groupe. Initialement, donc j'étais à la guitare comme a dit Neige, et donc maintenant je fais le chant depuis l'album précédent. D'accord. Voilà, et moi je suis le petit nouveau guitariste depuis le mois de mars, donc là c'est tout récent. Ah ouais, quand même. Voilà. Ça va l'intégration, ça s'est bien se passe passé, bien, tranquille. ouais. Voilà, c'est séminaire d'intégration ici. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de changements de membres et tout ça. C'est ça, en fait, on a eu un changement de line-up assez conséquent parce que en fait, la moitié du groupe voulait faire autre chose et changer de style musical, qu'on continue mais en faisant autre chose. Nous, on préférait continuer à Ziard parce que voilà, c'était un projet qui nous tenait à cœur et pour lequel on avait déjà commencé à composer le 3e album. On avait déjà enregistré un morceau qui est passé avec notre label et qui du coup va sortir là prochainement en vinyle, en split avec Nirnaet. Et du coup on est en plein sur le nouvel album, donc voilà, on voulait vraiment continuer. Donc du coup on a pris des anciens membres, on a pris l'ancien batteur de Negation dans lequel on a joué, dans lequel moi je suis toujours et dans lequel Neige était précédemment, et puis le bassiste qui était dans Moonreich, avec lequel on a inversé en fait, notre ancien bassiste est parti dans Moonreich. Voilà. Et donc voilà, on a un nouveau line-up depuis le mois de mars. J'ignorais que les trafics de membres ça existe. Ça existe. C'est un peu comme le mercato, un peu comme le football, c'est ça. Je vois ça. C'est pas mal comme ça, donc du coup voilà. En restant sur les membres, j'ai vu que vous avez accueilli pendant un moment un clavériste. Oui, alors ça c'était vraiment dans la phase de début du groupe. Ouais, on avait sur la démo en fait, on avait un côté un peu plus symphonique. On a vite on avait une bonne influence en prog qu'on a lâché assez vite pour partir dans un côté un peu plus death. Et puis au final ça a vrillé vers le style de 1916, le premier album. Et là il n'y avait plus de clavier du tout. On en met ponctuellement dans certains morceaux juste pour quelques petites ambiances par moment, mais c'est vraiment pas de l'utilisation de clavier. Voilà, c'est vraiment très léger. Non, ça va, tranquille. Là, juste, vu que vous jouez demain après-midi, est-ce que vous avez une sorte de petit rituel ou un truc pour vous motiver juste avant de monter sur scène? Il y a toute la séquence de maquillage, c'est un peu un rituel au final, c'est ça. Un vrai rituel, mais un petit slogan? Non, pas vraiment, non. Moi je sais que je fais un petit peu d'exercice pour me détendre la nuque. Des parce pompes. que ça, non, après je vais avoir mal, je peux pouvoir jouer. Non, je détendre un petit peu la nuque parce que j'ai tendance à être bangué pas mal en concert. Le but, à la c'est de fin donner avec beaucoup. la C'est ça. Donc c'est un petit peu le petit rituel que j'ai, mais entre nous on n'a pas vraiment de gros rituels. C'est vraiment rien de spécial. ça reste classique. La séquence de maquillage où chacun dit on check si tout va bien et puis. Ça va. Ouais, l'ambiance en général c'est tranquille, Oui, il n'y a pas de c'est important, foutage de gueule ou. Non, justement c'est important d'avoir une bonne ambiance dans le line-up, c'est ça qui permet d'avancer. Et là on a eu la chance, avant de faire le Ragnarok, on a fait une date à Lille qui était la première date qu'on a fait avec les nouveaux membres, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance puis vraiment de se connaître, parce que bon, se voir en répète c'est une chose, mais là ça nous a permis de partager notre première scène ensemble, de prendre confiance les uns aux autres, et je pense que ça a pas mal débloqué des choses, donc ça se passe plutôt bien, donc c'est assez cool. Et puis du coup là, le festival c'est aussi un moyen de se retrouver plus longtemps en off concert, du coup on est derrière, on est sur le camping, on est ensemble. Et ouais, l'année dernière vous l'avez fait aussi le Ragnarok. Alors moi j'ai joué dans une autre formation, j'étais dans Nidwind, parce que je suis dans Nidwind, donc on avait joué l'année dernière, et je suis resté 10 ans dans le groupe Brandbar, et ils avaient l'occasion de jouer ici, mais leur guitariste n'était pas disponible, et donc comme ils savaient que j'étais là, on en a discuté, et ils m'ont dit tu veux pas nous dépanner pour le concert, donc c'est ce que j'ai fait, donc du coup j'ai joué 2 fois l'année dernière. Tranquille. Voilà. Niveau logo, j'ai vu qu'il
eu quelques modifications, tout ça. C'est qui gère le logo du groupe et tout ça Alors en fait, on a plusieurs personnes qui s'occupent de tout ce qui est graphisme. Initialement, le tout premier logo avait été fait par le guitariste de Eternal Majesty. Ensuite, on l'a fait refaire. Voilà. Après, c'est Chuck qui l'a fait. Ensuite, on l'a fait refaire par Chuck qui était dans Satyricon, Mayhem, etc. Et puis après, au niveau graphiste, on a travaillé avec pas mal de monde. On a travaillé avec Metastasis. Là, on travaille pas mal avec Vincent d'Above Chaos, qui fait tous les visuels maintenant. Donc en fait, le visuel du split, c'est lui qui l'a fait. On est en train de travailler sur le visuel du troisième album et en même temps, on est en train de travailler sur des éléments plus symboliques pour la scène, parce que comme on a notre concept qui continue d'évoluer, voilà, on a intégré certains éléments nouveaux au niveau visuel. Donc, par contre, le logo, normalement, il ne devrait pas trop changer. Mais là, on va pas le rechanger. On est assez satisfait. Et vu que vous parlez pour le niveau, la scène, tout ça, décoration particulière. Oui, en fait, on est en train de travailler dessus. Le prochain album, et en fait, sur Vezani, on était parti sur un. En fait, on était toujours sur la Première Guerre mondiale, mais on avait en même temps intégré un gros point sur la folie, plutôt la folie vue par Jung. Donc, on était dans la tête d'un personnage qui était fou, on savait plus s'il était sur le front, s'il était dans un hôpital ou autre. Et en fait, on a continué sur ce thème de la folie pour aller plus dans un côté jungien, dans sa partie un peu limite pas ésotérique, mais symbolique, et dans tout ce qui est psyché, inconscient collectif, tout le côté à la limite alchimique, un petit peu comme il y a dans le livre rouge. Et du coup, en fait, on est en train d'intégrer toute une imagerie qui va aller dans ce côté-là, donc avec des symboles un peu alchimico, très voilà. C'est surtout histoire de sortir un petit peu de rester sur le côté guerre. Première Guerre mondiale, ça reste très fermé. Mon premier album était bien parce que justement c'était vraiment la thématique. Après, on aura tendance à rester bloqué si on restait sur cette thématique où il faut évoluer sur une autre bataille. Donc c'est vrai que de partir sur la folie nous semblait être, je dirais, la meilleure idée pour permettre d'évoluer et pas de s'enfermer dans un style. Je pense qu'on a fait le tour sur la partie Première Guerre mondiale. En fait, au début, ça nous servait surtout pour pouvoir critiquer cette période de l'histoire, mettre en exergue le fait que maintenant rien n'a changé et qu'au final tout ce qui a créé la situation de 1914 ça se retrouve aujourd'hui, donc c'était un moyen de critiquer la société actuelle tout en parlant de la société de cette période et de cette histoire. Mais bon, maintenant on a fait un peu le tour, donc on veut vraiment rentrer dans d'autres domaines, et notamment toute cette partie permet de faire pas mal de choses, et toujours en gardant le même protagoniste qu'on a introduit avec les années, donc c'est intéressant aussi, ça peut nous permettre de faire pas mal de choses pour les prochains albums. Ça va, il y a pas mal de nouveautés, de changements un peu, même si rester dans le même style. Au niveau concept. C'est tranquille. J'ai vu que vous avez fait le Hellfest en 2014, il me semble. Tout à fait, oui. Entre les gros festivals comme le Hellfest et un peu plus petits comme le Ragnar, les points positifs ou négatifs. J'étais jamais venu au Ragnar, je trouve que c'est plutôt bien foutu pour un petit festival. Surtout que c'est que la deuxième édition. Voilà, c'est carrément vraiment pas mal, donc, et même niveau accueil, c'est vraiment bien. Donc non, on est assez content de faire ce festival, et en plus il y a une bonne affiche, donc c'est clair, vous en profitez. Ce qui est assez marrant en plus, c'est que ça nous permet de jouer avec des groupes avec lesquels on jouerait jamais d'habitude, des groupes de Pagan, de Vikings. Moi aussi, et plus. C'est des groupes. Et du coup avec Azert, ça colle pas vraiment avec l'affiche, donc du coup on les croise pas en dehors, quoi. Quand on tourne avec des groupes qui sont plutôt dans du black, du death, mais pas. Il y a Belphégor qui a joué hier aussi, Ner Mataron. Ils étaient pas mal. Et du coup c'est ça. Et du coup c'est intéressant d'avoir un panel de groupes un peu différents, donc ça c'est sympa. Ouais, niveau cover, tout ça, est-ce qu'il y a un groupe particulier auquel vous aimeriez inviter sur scène avec vous, ou au contraire vous faire un cover avec d'autres groupes? Il y a des groupes sur album qu'on aimerait bien avoir en guest. Personnellement, j'ai tourné avec Negation, avec Campfire, et c'est des gars que j'apprécie beaucoup, et j'aimerais bien faire quelque chose avec eux sur un album. Il y a plusieurs personnes comme ça qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait inviter sur l'album. Là on a Dea qui est dans Merdamundi, dans pas mal de groupes, chez Chaotoxin aussi, notre label, qui a participé pour la composition de l'album, donc qui va être aussi dessus. Il y a pas mal de gens comme ça qu'on voudrait faire intervenir pour, même si c'est sur des petites choses, passages, voilà.
à voir ce qu'on va faire et comment ça se passe, parce qu'on sait aussi les emplois du temps ne sont pas toujours évidents, surtout quand c'est à distance pour que les gens soient disponibles, faire les enregistrements, les prises de leur côté et qu'on ramène ça au studio où on va travailler. Donc voilà. Sinon niveau reprise, en live on avait fait quelques covers. On avait fait du Behemoth, je crois. Ouais. Et puis on avait Immortal fait aussi. Immortal, un morceau qui était pas mal apprécié, mais là on a ressorti tout ça et on se consacre plutôt sur les morceaux. Après sur un festival, en général, on est aussi sur des sets qui sont assez courts, on a une trentaine de minutes. Là on arrive, on a des morceaux du premier album, là du coup on n'en aura quasiment qu'un seul. On a un morceau du nouvel album, on a des morceaux du deuxième et un morceau du prochain qui est sur le... Qui va sortir en vinyle là chez Cotoxino au mois d'août. Au mois d'août, d'accord. Ouais, je crois que c'est ça, 27 août, il me semble. Bon ben voilà, comme ça moi j'allais dire projet à venir, tout ça, donc au final il y en a pas mal qui viennent d'être... c'est ça. On a donc le prochain album début d'année prochaine. Ouais, je pense qu'on est en train de travailler, on est sur la composition là, on a fait surtout, on s'est concentré surtout pour la partie concert, donc on a mis un petit peu côté le travail des compos. Mais on a notre ancien guitariste donc, qui avait déjà composé des morceaux, qui nous les a gentiment laissés aussi. On a, comme tu l'expliquais, Déa qui nous a donné un petit coup de main. Et puis là, avec Geoff et puis Léo aussi, un petit peu comme on travaille sur la compo des autres titres pour avoir une base solide. Donc l'idée c'est d'avoir un certain nombre de morceaux et de faire le choix des meilleurs. En fait. C'est d'avoir un nombre un peu plus important de morceaux et de choisir ceux qui sont... Et du coup on est dans un processus créatif un peu différent parce que là on compose tous, ça permet d'apporter aussi des styles un peu différents et d'avoir un album qui change un peu. On avait envie aussi d'évoluer et puis d'apporter des ambiances différentes, d'avoir un côté un peu plus black, un peu plus atmosphérique sans être calme, mais je vais apporter un peu plus d'ambiance en fait. Voilà, plus ambiant, un peu plus orthodoxe sur les lignes générales et du coup ça permet d'avoir un panel un peu différent pour les morceaux. Donc on a aussi les retours du deuxième album, donc on a aussi écouté un petit peu les critiques. Après c'est toujours un peu difficile de se dire voilà, on est sur un album, on a travaillé dessus, d'avoir un regard extérieur, des fois ça peut te dire ah oui c'est vrai qu'au final il y a les passages qui étaient un petit peu plus ambiants ou posés, qu'on retrouve par exemple sur Disjonction, sur le break central. Il y a des gens qui ont dit ouais c'est pas mal du tout, il n'y en a pas assez, c'est vrai que c'est assez... le premier album 1916 il est assez rentre-dedans, assez violent. Vesani... c'est rentré en force quoi. Il fait assez bloc, c'est ça. Et on voit aussi sur scène les morceaux sont assez soutenus, la batterie tape assez sévère, ça blaste quand même beaucoup. Et on se dit voilà un peu de recul, des passages un peu plus posés, soit ambiance... Donc on est en train de poser des tempos plus calmes, on avait envie vraiment d'apporter quelque chose de... Je sais qu'Alex, notre nouveau batteur, est assez branché sur les choses, il y a un peu plus de variation au niveau batterie, que ce soit pas tout le temps linéaire, pas un seul tempo, voire des changements de tempo en morceaux. Donc il veut vraiment apporter pas mal d'éléments là-dessus sur son jeu de batterie aussi. Tant mieux. Ouais, donc au final la composition, le fait que tout le monde apporte, c'est vraiment... Voilà, c'est un peu difficile parce que Zul, donc notre premier, le premier guitariste de l'époque, et guitariste historique aussi, qui est resté 13 ans dans le groupe, c'était le compositeur principal jusqu'à présent. Donc là c'est vrai on rentre dans une autre dynamique et on essaie aussi de travailler entre nous, on répète, on essaie 2-3 choses, après on les table sur ordinateur, on fait des petites maquettes, on se les envoie, on travaille dessus et ensuite quand on a les tablatures qui sont faites, en général le deuxième guitariste, donc du coup maintenant Geoff va écouter, va donner son avis pour modifier ses lignes s'il y a besoin, ou ce genre de choses. Je pense que celui qui a le dernier mot, c'est au final. Voilà, et après on écoute, chacun donne son avis. C'est un échange après qu'on va voir, on va se faire des petits retours sur les différents riffs et autres, et puis après ça se concerte. C'est génial, en fait c'est plus une grande famille au final que... C'est un peu l'idée, il n'y a pas de dictature, voilà c'est ça. Quand on dit non j'aime ou j'aime pas, ça permet de dire voilà je mets mon veto. Après je pense que dans la majorité, s'il y en a 3 qui trouvent ça bien, 2 qui trouvent ça mauvais, la majorité l'importe. Voilà. À moins qu'il y en ait un qui a un argument qui... C'est ça, mais après ça permet aussi de faire des styles qu'on voilà. peut faire. Non c'est bon. L'intégration s'est bien passée dans le groupe? Ah super bien. Super bien, il y a pas mal de boulot parce que c'est vrai que ça fait un peu de temps, donc du coup
concerts arrivant très vite, Ouais, ça faut bûcher, mais du coup ça s'est super bien passé. bah, franchement tant mieux quoi. L'ambiance du groupe elle est géniale là-dessus. Il y a rien à dire. Ça va. Ça y est, là tu vas rester le plus longtemps possible si possible. Ah bah, ouais. Bon, maintenant ça va être question gros what the fuck, ça n'a rien à voir avec le groupe, juste pour le délire. Niveau jeux vidéo, je sais pas si vous y jouez un petit peu, non? Bah, un petit peu, depuis pas très longtemps, je m'y suis remis. Ah, Ouais. c'est à quel jeu? Bah, on a trouvé une occasion sur une Xbox One, donc du coup, Ah, Xbox bah, One, donc ça va. c'est Call of Duty, et puis voilà quoi. Bon bah alors ça n'a rien à voir avec Call of. Hein, quoique si ça peut, si vous devriez chacun choisir un personnage, race et la classe du personnage, qu'est-ce que vous choisirez? Je faisais un mort-vivant dans Warcraft. Bah non, moi je vais prendre un truc classique, je vais prendre un nain guerrier avec une armure en percuté, c'est ce que j'avais à une époque quand je faisais du jeu de rôle. Donc, Tu représentes bien le nerf en voilà, plus. le nain barbu avec la grosse double hache, voilà. Ah, moi actuellement je suis à fond sur The Witcher, donc le sorceleur. Ouais, c'est un sorceleur, max, yeah. c'est impressionnant. Et en plus, je sais pas si t'es au courant avec Percival qui veulent faire la bande musicale de The Witcher et tout ça, le dernier. Ah, j'étais pas au courant. Bah, Ben en c'est fait, cool, ouais, j'ai vu que Percival passait, alors je crois qu'ils sont au M-Stage, c'est quand ce soir, enfin je sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, ils ont prévu de faire les musiques du jeu vidéo, tout ça, donc tu pourras te faire plaisir en même temps. Il faut encore bloquer la Mega Drive. Ça, je joue à Sonic en ce moment. Ah bah ils sont bleus quoi. J'imagine trop sur scène, le nain, le mort-vivant, le sorceleur et le hérisson bleu, ça c'est nickel. Donc voilà. C'est le magicien des neiges. Peut-être un petit mot pour terminer l'interview. Vous avez quelque chose à rajouter en plus, tout ça? Bah déjà merci. Pour commencer, Merci à voilà. vous surtout d'avoir accepté l'interview quoi. Donc, en Merci, plus c'est un puis, plein festival donc Voilà, c'est c'est génial. c'est sympa et en plus à l'abri. C'est À l'abri du clair à soleil. l'abri, il pleut pas. Non, le soleil il a disparu là pour le Ouais, coup. il se cache un peu derrière les nuages. Mais bon. Et puis donc on a Ça, un c'est pas nouveau cool. morceau à écouter là sur, donc sur le split vinyle, qui est d'ailleurs aussi dans plusieurs magazines. Bah, je crois dans qu'on les sampleurs, on est dans le peut-être sur Metallian, Metallian. on est dans- Zéro tolérance, non? Zéro c'est pas ça tolérance, mais ça c'est C'est en en Angleterre. Angleterre. Mais enfin du coup voilà, on encourage tout le monde à écouter. Voilà, ce qu'on fait c'est un morceau qui est sorti un peu en avance, qui sera certainement aussi, on l'enregistrera Bien aussi sûr. en version album quand Ouais. l'album sortira. Et ça permet de voir un petit peu ce sur quoi on va s'orienter sur le projet. Pas de soucis. Comment ça se passe. Bon ben voilà, moi c'est bon, j'ai fini, Eh j'étais ben, merci. contente. Merci à toi.